Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Comment allez-vous? Le titre d'aujourd'hui est « Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'une nouvelle force en vous se révèle. » Et j'ai repris mes notes sur mon agenda parce que je vais vous faire choisir votre carte majeure avec la carte de la force. Puisque ces derniers temps, nous avons été confrontés à des énergies relativement basses. Des ralentissements, rien ne se passe comme on l'avait prévu. Y avait une espèce de, moi je l'ai senti depuis déjà novembre, depuis ce scorpion qui était très particulier cette année, et puis ça a duré jusqu'à maintenant. On sent l'émergence de quelque chose de nouveau, mais tout ça, c'était, on va dire, dans l'ambiance de la planète Mars et du dieu mythique Arès, qui est cette force intérieure, mais cette force primaire qui peut être extrêmement dévastatrice quand on est en colère. D'où, ces derniers temps, peut-être avez-vous expérimenté des pulsions de colère, vraiment un mal-être où on s'effondre, où on est malade, où je m'énerve parce que je suis malade et que j'ai prévu des vidéos, mais que absolument rien ne s'est passé comme je le souhaitais. Tout ça est l'apprentissage de Mars où nous devons contrôler notre moi intérieur, si cher aux psychanalystes. Et c'est pour ça que la planète Mars a rétrogradé dans le signe astrologique du Lion et dans le signe astrologique du Cancer, comme pour nous permettre de réorganiser notre force intérieure et non pas utiliser la colère comme force dévastatrice, mais plutôt comme élan d'action. Donc c'est assez intéressant d'observer tout ça parce que c'est pas facile du tout. J'ai noté que Mars était rétrograde depuis le 7 décembre et donc jusqu'au 24 février. Parce que même si cette guidance est intemporelle, elle bénéficie quand même de cette ambiance. Donc là, on est le 21 février, c'est pour ça qu'on sent cette nouvelle force se révéler. Mais clairement, j'ai pris la carte de la force parce que dans le tarot, c'est représenté avec le lion et vous allez voir qu'il y a des représentations qui sont très différentes. Mais c'est le lion a ce côté positif et négatif parce que c'est notre moi intérieur. C'est un petit peu l'enfant, c'est c'est moi en premier. Et si ça se passe pas comme je veux, je me mets en colère, je tape des pieds, je pique une crise, etc., etc. Donc cette force doit être utilisée de manière positive parce que elle est la force de construction. Elle est la force qui nous permet d'avancer, de nous transformer et puis surtout de créer. Donc, c'est tout un défi à relever. Pour le tirage numéro 1, voici l'interprétation de votre force. Je vous plongerai dans une grande photo, bien sûr, juste après. Pour le tirage numéro 2, voici l'interprétation de votre force. Et pour le tirage numéro 3, voici l'interprétation de votre force. Je vous plonge dans une grande photo. Concentrez-vous. Concentrez-vous peut-être sur le lion ou sur le titre, la force, votre force. Jusqu'à maintenant, ces derniers mois, est-ce que vous avez été mis au défi de gérer l'aspect sauvage, puissant à l'intérieur de nous tous? Peut-être qui peut être très ravageur, ou au contraire, avez-vous envie de vous focaliser sur des qualités de force vitale et de création? Et surtout, moi j'y ai vu l'aspect à travailler d'être tranquille avec l'autre, avec d'autres êtres humains, d'être tranquille avec le monde, avec la vie, avec l'univers. Et d'utiliser ce feu intérieur comme élan de créativité. Donc, ces trois forces vont être extrêmement intéressantes. Je vous mets le timing dans la description, dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite dans les guidances. Sinon, restez avec moi, on va aller cueillir vos cartes.
Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. Quel bonheur de vous retrouver. À chaque fois que je fais pas une guidance pendant une semaine, déjà que j'ai envie d'en faire deux, bah ça me manque. Déjà une, ça me manque. Donc, je vais utiliser. Vous avez vu, où est-ce que j'ai mis le... J'ai pas le coffret. Hop. Pour le tirage numéro 1, ça vient du tarot Joie de vivre. La force dans le tirage numéro 2, ça vient du fabuleux tarot mythique. J'adore forcément, puisque je parle de Mars, d'Arès. Ce tarot-là est construit sur la mythologie grecque. Et pour le tirage numéro 3, le tarot Art Nouveau, je vais utiliser l'oracle mythique, évidemment, l'oracle du soleil. Quand on parle du lion, quand on parle de ce feu, ben voilà, hein, c'est le mois d'août, forcément. L'oracle des talents révélés, une pure merveille. Les rêves des chamans, qui existent en français. Et le petit oracle de l'arbre de vie veut venir aussi. Peut-être que j'irai chercher des feuilles de thé, on va voir, mais je vais déjà démarrer avec tout ça. Donc, le fabuleux Arès, très très difficile à gérer comme énergie, comme entité, parce qu'il a un côté combattant. Mais ça peut être le combat beaucoup trop rapide, beaucoup trop puissant. C'est Arès, il a tendance à ne pas se poser 36 000 questions. Si jamais il y a une problématique, il a tendance à dire boum, on y va tout de suite, on rase tout et c'est terminé, il n'y a plus de problème. Non, il n'y a plus de problème puisqu'il n'y a plus rien qui existe. Hein. C'est beaucoup trop rapide. On doit réfléchir 5 minutes à une stratégie. C'est pour ça que c'est Athéna qui gagne toujours puisque c'est elle la stratège. Mais Arès est magnifique et extrêmement beau puisque la force qu'il a est colossale. Donc, c'est... agir, c'est cette force, cette colère, cette puissance que l'on doit utiliser pour nous permettre d'agir au mieux. C'est grâce à la colère, je crée une association de défense des animaux, par exemple. Au lieu d'être là à poster simplement sur des réseaux sociaux le fait que je suis en colère de la pêche intensive, de tout ce qui est trop intense hein, finalement, trop à l'excès, dans l'irrespect complet de la vie d'un animal, etc., etc. Eh bien, j'utilise cette force pour créer une association ou pour m'engager de telle ou telle manière. Mais on ne reste pas avec sa colère. Des fois, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais c'est vraiment ça. Mais quand c'est comme ça, c'est une force qui est dirigée, c'est une force qui est créative au lieu d'être destructive. Hop. Donc, vraiment, c'est frustrant de ne pas arriver à faire ce que l'on veut. J'étais là à dire, pour la dernière guidance, oh, ça va être génial, je vais faire la suite mardi prochain. Non, parce qu'en plus, il y a eu une fabuleuse pleine lune en Lion, forcément, d'où cette guidance aujourd'hui. Mais du coup, je n'ai absolument rien pu faire. J'ai été malade. Alors, c'est un... faut accepter hein, ça, parce que ça peut être vraiment un besoin très fort de repos. Et c'est aussi, ça nous permet de cheminer dans cette acceptation. Je ne sais pas si vous sentez, mais il y a encore de la résistance hein, chez moi, de dire, ben oui, ok, c'est pas comme tu veux. C'est pas toi d'abord qui décide, ben non. Peut-être que c'était pas approprié que je fasse une suite.
à l'ancien tirage, mais là, ce que l'on m'a montré, c'est que si, la suite du tirage précédent, c'est ce tirage-là, justement. Tiens, il y a 2 soleils, ok. Ok, toi je t'ai pris, toi aussi. L'oracle des chamans. Ben, les chamans, c'est notre force intérieure. Hein. Tout ça est le cheminement vers notre authenticité, notre invincibilité. Est-ce qu'il y a autre chose là? J'allais prendre les cartes de tarot, le petit oracle, oui, voilà. Je verrai aussi s'il y a un bonus quelque part caché ou pas. Moi, j'ai envie. Hein. Mais, moi, j'ai envie. Je sais déjà avec quel oracle je veux le faire, mais on va voir. Est-ce que je vais oublier en cours de route? Est-ce qu'on va m'arrêter en me disant non, non, ça suffit? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'ai un gros penchant pour le oui quand même. On verra. Hop. Une ressource? Ah ouais, c'est sympa ça. Ok. Dans l'oracle des chemins de Qumran, il y a des cartes obstacles, questions, ressources. Et là, étant donné que je l'utilise régulièrement, c'est le tas de ressources qui a voulu... qui veut venir, ok. Ah oui, 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 oui. Oui, ok. Donc, vite, vite, que Mars reprenne une marche directe, que le printemps arrive, que ça fait du bien, que les journées se rallongent, que l'aurore arrive beaucoup plus tôt, que les oiseaux chantent le matin. Enfin, c'est un vrai bonheur. Hein. Ça fait du bien. J'avais une notion de... Je comprends la notion d'hiver, la notion de repos. Il faut que la terre se repose. On va sur le 3. On va sur le 3. Mais j'avais quand même cet agacement de ne pas du tout arriver à faire ce que je voulais, ce que je voyais, ce que je projetais. Donc peut-être que une réorganisation là, salutaire va arriver. Ok, je regarde toujours tout le monde quand c'est comme ça, si des fois j'ai oublié quelqu'un. C'est comme j'avais noté des sujets de guidance que je voulais faire. Il y en a une que j'ai toujours pas fait, mais je la laisse de côté. C'était justement celle avec les chamans. Donc, à un moment donné, je suis sûre que tout va se rassembler, mais tout est toujours juste. Allez, on a tout? On a tout. À tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. On dirait que votre force est une force magique, féerique. Vous avez la magie de la connexion avec les fées, avec les élémentaux, avec les dragons, avec les étoiles, avec d'autres plans d'existence. Il y a une grande force à être en alliance avec eux et peut-être que vous devez accepter davantage de les utiliser. Alors, le panda, l'empathie, force douce et paix. C'est ça, c'est une force douce. On ne lutte plus pour convaincre les autres de l'existence ou de
de la présence d'autres plans d'existence, d'autres êtres. On parle d'eux avec beaucoup de douceur et on utilise leur magie. Mais surtout, c'est être en paix aussi avec votre force magique. Orphée, avec la foi. Soyez assurés de votre pouvoir intérieur avec le bâton, mais aussi avec Orphée de la beauté de votre musique intérieure, la beauté de vos mots, la beauté de votre être, tout simplement. La foi, ouais, ok. L'organisation, Mercure. Oh, Mercure en Capricorne. Ah, waouh, c'est puissant, c'est beau ça. Parce que on y va. On réorganise le troupeau. On réorganise les champs. Avec la présence des blés, on réorganise vos ressources. L'impulsivité, Mars en Bélier. Ah ben voilà. Voyez, c'est cette force hallucinante qui fait que on a un élan d'impulsion qui est dingue. On a la chance du fer à cheval en plus, mais c'est une grande détermination. Donc, l'autre côté de la pièce, évidemment, c'est d'oublier des éléments en chemin, de vouloir aller trop vite, de vouloir aller trop fort, de douter qu'on puisse vous suivre peut-être dans votre intensité. La tempête parfaite, le courage de sauter dans votre vie. Qu'il est magnifique ce corbeau, parce qu'il a des plumes de paon. Le paon peut être complètement adapté au lion. Hein. Faire la roue. La tempête parfaite. Incroyable. Un avion, le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi sans être téméraire. C'est marrant ça. L'avion avec la tempête parfaite. Ne pas avoir peur de prendre votre envol. Le partage, waouh! Ne pas avoir peur de partager votre magie, votre musique. Est-ce que le partage vous faisait peur? Vous partagiez votre magie jusqu'à maintenant avec certaines personnes, avec les personnes les plus proches de vous. Maintenant, vous êtes prêt à décoller pour avoir de nouvelles aventures. Le chevalier, ah ouais, le chevalier de bâton. J'adore avec le fer à cheval, avec le fer à cheval, je vais y arriver, et l'impulsivité. Ces deux cartes-là sont exactement les mêmes énergies, la même intention d'y aller. Ah bah l'ermite calme un petit peu tout ce monde-là. Il y a deux forces, hein, deux forces paradoxales. La tour, la maison Dieu. Là, il y a une impulsion qui crée la surprise. Le 2 de denier. L'empereur, waouh, vous avez quand même des arcanes majeures qui se posent là, hein, là. L'ermite, la maison Dieu, l'empereur, c'est des éléments, c'est significatif. Hein. On peut dire que les arcanes mineurs, c'est des événements du quotidien, des gens que vous croisez tous les jours. Les arcanes majeures, c'est des transformations qui sont quand même profondes. Hein. Le 5 de bâton. Il est beau ce 5 de bâton. La reine de coupe. Ah, c'est fou. C'est fou comme il y a des énergies. Il y a des énergies qui viennent apaiser d'autres énergies. Et au début, j'ai cru que c'était paradoxal, mais non, non, non. C'est les deux faces d'une même pièce. La mort.
l'arcane sans nom. Moi, j'aime pas trop l'appeler la mort, mais là, ah ouais, c'est très très beau. C'est, vous voyez, à qui est-ce que vous donnez tout? Parce que là, le terrain est complètement aride et de l'autre côté, c'est complètement luxuriant. Le 7 de bâton. Ah, le 5 de bâton et le 7 de bâton, waouh, que de conflits, de disputes, de mésententes, de combat avec Mars, là, l'impulsivité. Oh, c'est fort. Allons-y tranquillement, on va plonger dans vos cartes. Heureusement que le panda est là pour vous parler d'empathie, de force douce et de paix. Hein, parce que là, on a quand même des éléments qui sont très, très destructeurs. Et j'adore cette complémentarité parce que tout ramène à cette interprétation finalement de votre force qui est une magie. Le lion n'est pas, est beaucoup plus qu'un lion. C'est aussi un dragon, c'est aussi une fée, c'est aussi une constellation. Là, il y a, on est dans un aspect supérieur. Et puis, ah, mais je suis en train de voir que c'est vrai que dans le tarot de Marseille, la force est interprétée avec son chapeau qui fait un 8. Qui fait ce mouvement-là de l'infini, puis sur toute circulation. Et là, le 8, il est dans vos ailes. Donc peut-être, est-ce que vous avez été jusqu'à maintenant énormément en conflit, en combat, voilà, en combat avec d'autres personnes sur le fait de déployer vos ailes et de prendre là cet avion, de décoller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez douté de votre faculté d'organisation? Est-ce que vous avez douté de vos propres facultés de gérer votre envol ou tout simplement de gérer trop d'impulsivité chez vous? Là, il y a des forces contraires, mais qui sont complémentaires et qui amènent à l'équilibre, puisqu'il y a un mouvement de dingue avec la présence de Mars, avec la présence du Capricorne, avec le chevalier de bâton, avec la maison Dieu et même avec la mort. Et puis, tout d'un coup, il y a beaucoup de paix, de calme, de tranquillité avec le panda, avec le partage, avec l'ermite, avec l'empereur. C'est tout d'un coup le pouvoir intérieur s'assoit. Le combat intérieur ou extérieur, à un moment donné, on rassemble tous les parties de nous-mêmes là, en discutant les uns avec les autres, en disant, dis donc, sur ce coup-là, on t'a pas demandé de raser la maison, hein, on t'a juste dit qu'il fallait faire des travaux. C'est pas du tout la même dynamique. Ah bah ouais, bah on rase la maison, comme ça il n'y a plus de problème dans la maison. Oui, c'est vrai, mais il n'y a plus de maison. C'est un petit peu ça, donc c'est une force qui se calme, c'est une force qui amène à la douceur de la reine de coupe. Peut-être qu'il y avait à réorganiser votre émotionnel, vos sentiments, pour être vraiment dans l'envie et surtout la tranquillité, la paix de ce panda, de partager avec d'autres êtres humains. Je ne suis pas sûre d'avoir quelque chose à partager avec les autres. Je ne suis pas sûre de mon partage, de l'envie de partager avec la vie en général. Peut-être que ce que j'ai partagé jusqu'à maintenant n'a pas trouvé son ego ou était mal organisé. Il y avait cette restructuration à faire, d'où une couronne qui tombe, un petit peu à l'image du roi. Hein. La couronne tombe parce qu'elle était mal utilisée ou parce que il y avait beaucoup trop de recul, de choses secrètes, de timidité quant au fait de porter votre couronne sur la tête. On voit bien que là, la couronne s'effondre dans la maison
quelque chose de surprenant, hein, certainement arrive, il faut retrouver son équilibre dans ce dos de denier là. Le denier, c'est nos ressources, hein, notre valeur, notre argent, le monde matériel, si cher à l'organisation du Capricorne. Ok, on a envie de faire grossir le troupeau, mais il faut déjà commencer par réorganiser. Réorganiser quelque chose qui n'était pas stable. On ne peut pas avoir un troupeau avec 1000 animaux sans être organisé. Forcément, sinon ça s'effondre. D'où la présence de l'empereur qui vient calmer un petit peu tout ça. Mais c'est avoir la force de cette sagesse de l'ermite et du panda de prendre son temps, d'être en paix avec qui l'on est et avec ce qui se passe, être en paix avec les autres. C'est une force douce parce que le panda est l'inverse de l'impulsivité. C'est on fait tout de manière calme, tranquille, en étant sûr que nous n'avons plus besoin d'être en combat, en conflit avec les autres. Orphée était, je crois que même c'est le dieu de la musique, mais le dieu des arts peut-être, j'ai un doute, alors bref. C'était un artiste absolument fabuleux. C'est pour ça qu'il a une harpe et le bâton, son bâton de pouvoir représentait cette force qu'il avait avec ses mots, avec ses chansons, avec sa musique. Et puis, il a perdu sa femme et il est allé jusqu'aux enfers pour demander à Hadès et à Perséphone, jusqu'aux portes de la mort, hein, justement, pour prier là, Hadès et Perséphone, de lui redonner vie à sa femme. Et il a chanté, il a joué de la musique, il a émerveillé Hadès et Perséphone qui ont, pour la seule fois, je crois, accepté de redonner vie à son épouse. Mais il y avait une condition, c'est de sortir de ce qu'on peut appeler la mort, de sortir des enfers sans se retourner, sans vérifier que sa femme le suivait bien. Et juste avant la sortie, il n'a pas tenu, il s'est retourné. Et à ce moment-là, il a perdu de manière définitive son amour, son épouse. Et c'est une question évidemment de foi dans le fait d'avoir une force qui est douce, le fait d'être en paix, de ne plus avoir besoin d'être en combat, de se justifier, d'être dans un rapport de force avec les autres, de lutte, où on est tout le temps finalement en rivalité, en compétition, en tension. Là, vous ne pouvez plus continuer à vivre avec cet élément de tension. Il vous faut gérer ça. Et c'est pour ça que la reine de coupe est si salutaire, puisqu'elle vient remettre tout ce dont on a besoin. Elle vient remettre sa sensibilité, sa bonté, son empathie, sa dévotion dans le vrai partage. Il s'agit de vous réorganiser dans vos sentiments, de maîtriser ce cheval, parce que certainement avec ces deux interprétations-là, vous avez envie d'être libre. Vous avez envie d'être libre en disant, mais oui, je veux parler, c'est des exemples évidemment, je veux parler des fées, je veux parler des dragons, je veux parler des constellations, je veux parler de la magie des intraterres ou au contraire des extraterres. Et je veux m'organiser pour que mon message puisse se déployer. On passe vraiment chez vous à un état de conflit, à un état d'empereur qui est harmonieux.
parce que soit on a en face de nous les bonnes personnes et on ne perd plus son temps à se justifier ou quoi que ce soit on a trouvé les meilleurs soutiens pour faire sa réorganisation. L'empereur, le roi, hein, à lui tout seul, il peut rien faire. Il a forcément les meilleurs conseillers autour de lui, pour les meilleurs stratèges, les meilleurs banquiers, les meilleurs avocats, les meilleurs publicistes, les meilleurs ingénieurs, etc., etc., pour son développement, pour le développement de votre message, de cette représentation du troupeau. Mais du coup, il y a peut-être des gens qui vont quitter votre vie et d'autres qui vont forcément arriver, mais c'est avoir la sagesse de faire cette réorganisation et de ne pas être trop impulsif. Donc certainement que l'empathie que vous allez développer va vous permettre de voir où en est l'autre, ressentir les besoins, ressentir l'autre, sans être dans un état de dévastation, que ce soit avec vous-même ou justement avec la vie en général. Parce qu'il ne s'agit pas de tout donner, de se donner à corps perdu. Être empathique signifie « je comprends ce que tu ressens ». Mais à aucun moment, c'est fait pour être une éponge et pour absorber les malheurs de l'autre. Ça ne vous appartient pas. Et en plus, franchement, il faut être honnête, on ne peut pas absorber les malheurs des autres. Il s'agit d'être dévoué, mais pour que ça vous nourrisse vous aussi. Là, dans cette carte d'interprétation de la mort, on donne tout et on n'a plus rien. Vous voyez bien que vous vivez sur une terre complètement sèche, complètement aride. On le voit aussi dans l'organisation, là. Il s'agit que le troupeau soit mené à des champs qui soient verts. C'est votre interprétation de la prospérité et de la reine de coupe. C'est à l'image de cet empereur et de la reine de coupe, on doit étendre son monde ou son empire ou son royaume vers la prospérité. Mais c'est une prospérité qui n'appartient pas qu'au roi, qui appartient à tout le monde. Donc c'est votre bien-être qui se développe en premier pour que vous puissiez en faire bénéficier un maximum de gens. D'où le fait de ce 2 de denier là qui est irrésistible, où vous trouvez un équilibre parce que vous avez eu la sagesse de peser le pour et le contre, vous avez fait des choix qui n'étaient pas impulsifs, mais qui étaient basés sur votre force intérieure, sur votre invincibilité, l'invincibilité de votre moi. Moi, j'aime les lions-dragons. Voilà, et zut à la fin, je n'ai pas à me justifier. Je vais utiliser cette force remplie de douceur et je vais montrer les choses. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de voir à quel point je peux l'utiliser. Donc, c'est une tempête qui est absolument parfaite. C'est une tempête qui n'est pas dévastatrice, mais qui au contraire très créative parce qu'elle vous donne ce courage intérieur de dire, j'utilise le mot zut, hein, mais évidemment vous pouvez utiliser un autre mot, c'est zut à la fin, c'est comme ça, je suis comme ça, j'ai envie d'aller là et si vous m'aimez c'est super, sinon on casse la tour, tout d'un coup je claque la porte de manière imprévue, ben oui et non, hein, parce que je ne perds plus mon temps à des conflits. Je ne perds plus mon temps à être empathique envers des choses, envers des gens avec qui ça sert à rien. Parce que c'est mes forces qui sont vidées et que maintenant c'est terminé. Je veux un partage qui m'amène loin avec cet avion-là, un partage qui fait décoller mon cœur, décoller mes énergies et qui est une transition qui me permet d'aller très loin et d'aller très fort. C'est beau que là, l'empereur ne soit pas du tout interprété sur un trône, assis, posé sur un trône, mais au contraire, debout, droit,
bien posé entre la canne là, le bâton que l'on voyait, c'est le chevalier qui représente la force intérieure, une croix de vie, un soleil intérieur qui soit brillant, et en même temps un globe terrestre qui représente votre monde et qui est harmonieux. Voyez, retrouvez là l'équilibre de votre monde. Et c'est beau de remarquer que dans cette interprétation de l'empereur sur le globe, il y a l'éclair de la tempête parfaite du corbeau, de ce messager peut-être que vous êtes, ou alors de ce nouveau message que vous recevez, de ne plus cacher un aspect certainement magique, féerique à l'intérieur de vous, mais qui demande simplement à être apaisé, tranquillisé, pour qu'il puisse grossir, pour qu'il puisse s'étendre. Donc, petit à petit, je ne doute pas un seul instant qu'on vous emmène, comme on dit, vers de verts pâturages. Mais peut-être que vous étiez mis au défi de garder la foi. D'un moment donné, oui, c'est bon, non seulement je vais emmener tout mon monde, tout mon troupeau, mais en plus, personne ne sera à la traîne, hein, mais en plus, on va aller vers un nouveau domaine, une nouvelle vie, un nouveau royaume où tout est luxuriant. Tout le monde, tous les animaux seront nourris. À l'image du panda qui mange je ne sais pas combien de kilos de bambou par jour et qui est tranquille, qui est peinard. Non seulement il est peinard, mais en plus il est très très joueur. Donc vous allez être, parce que là vous avez vu hein, les cartes de tarot, il y a personne qui est joueur quand même un petit peu avec le chat, mais c'est jouer la carte de la réorganisation. Jouer la carte du rassemblement dans le partage. C'est marrant parce que je viens de regarder cette carte-là et Hermès m'a amené à regarder les blés. Et je me suis dit, mais oui, dans un autre exemple que je pourrais vous donner, assez amusant avec Arès, avec Mars. Mars, c'est une énergie qui dit on a besoin de produire beaucoup plus de blé, beaucoup plus de farine, etc., etc. Boum, on rase les forêts. On rase les forêts, on rase tout et on fait des champs de blé. Mais non, ça marche pas si bien que ça. Et on s'en rend compte. Tout simplement parce que ça produit pas plus que ça. Et puis la terre n'a pas forcément le temps de se régénérer. Et puis peut-être qu'il y a des maladies qui n'existaient pas avant et qui arrivent sur les blés. Donc, il est temps que les choses s'effondrent pour être réorganisées. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'une nouvelle là, inattendue, vous amène un reportage, un livre, un documentaire sur l'agroforesterie. C'est pas le bon mot, je suis sûre de faire une erreur, mais c'est quelque chose comme ça. C'est l'agriculture forestière, où on se rend compte que on produit beaucoup mieux et beaucoup plus en faisant ce partage, cette alliance avec les cultures, les forêts, et comme si on y allait crescendo et les petits arbres. Parce que finalement, les uns protègent les autres, les uns nourrissent les autres. Et le rendement est beaucoup plus élevé que un champ complètement ouvert avec que des blés, que des blés, que des blés. Vous voyez, c'est tout ce chemin de votre force intérieure qui dit « Non, moi dans ma vie, j'arrête de cacher le fait que je suis une fée ou que j'ai un contact avec les fées et maintenant, je vais trouver le meilleur moyen de chanter ma chanson, de prononcer ma vérité, de faire émerger mon vrai moi pour pouvoir, pas convaincre, mais utiliser et partager ce que j'ai envie de partager, au lieu de camoufler ce qui me fait plaisir.
avec l'alliance de ces deux cartes-là, je dirais que dans un aspect très positif, c'est la mort de tout ce qui est improductif, inutile. Il est inutile de donner tout son temps, toutes ses énergies, toutes ses ressources dans le vide, pour rien. Il est inutile de faire plaisir à quelqu'un parce que, selon lui, c'est inconfortable. Si vous n'appréciez pas le fait que je parle à des dragons, eh ben, ok, au revoir. Je ne perdrai pas mon temps à nourrir, à convaincre, à tout donner. Je ne perdrai pas, voilà, j'ai autre chose à faire. Et plus vous vous concentrez sur ce magnifique état, là on a envie de, hop, regardez comme les couleurs sont les mêmes. On a envie d'être dans cette mer émotionnelle, dans ce bleu magnifique, en plus du chant, de chakra de la gorge, d'expression de votre créativité, mais une force qui est douce, une force qui finalement est la plus redoutable. Pourquoi? Parce que personne n'est en colère, tout le monde est en paix. Tout le monde gère ce feu intérieur de manière harmonisée. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà la nouvelle force qui se révèle en vous. Donc, est-ce que vous êtes prêts à ne plus être dans le combat? C'est la question. C'est la question du moment. Votre émoticône clin d'œil, c'est le panda. Tout simplement, mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Et si vous avez envie de vous inscrire pour le soin énergétique de la nouvelle lune, ah ouais, peut-être, ce serait très intéressant, mais faites une célébration, quoi qu'il en soit, pour une nouvelle lune dans le signe du poisson, l'eau. L'eau, votre spiritualité, vos émotions, vos sentiments, votre bien-être, votre empathie. Vous n'avez plus à cacher votre empathie. Vous allez maintenant vous réorganiser pour la gérer. J'adore. Donc, soit soin énergétique, soit si vous avez besoin de moi pour une guidance ou pour célébrer Ostara, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2, la force numéro 2. Alors, vous avez choisi cette interprétation-là. Et bien là, c'est les travaux d'Hercule. Et il devait étouffer le lion de Némée. Vilain lion qui venait manger, terroriser, dévorer tout le monde là. Et il devait le faire à main nue parce qu'il ne pouvait pas terrasser une force aussi destructrice avec une épée, avec un bâton, avec rien d'autre que ses mains. Donc, c'est prendre à main nue votre force. C'est un travail colossal, mais pour une force qui est colossale et apaisée. Quoi qu'il en soit, vous avez dû cheminer à travers de longues épreuves avant de prendre en main votre force. Ok, on va aller voir ça. Est-ce qu'on vous donne beaucoup de travail à faire? Le signe, l'engagement, charisme et noblesse d'esprit. Waouh, c'est joli. Un charisme qui est donc apaisé. Avec ce méchant lion. Puis avec, forcément, le gros travail d'Hercule. Psyché, l'union sacrée. Ah ouais, c'est marrant ça, l'engagement et l'union sacrée. Oh, est-ce qu'il y aurait une question de relation? Est-ce qu'il y a une relation particulière dans votre vie? Et est-ce que vous avez eu à traverser, comme Hercule, des difficultés, des travaux? Est-ce que il y a une relation que vous considérez sacrée, relation sentimentale ou autre, hein, mais une personne en particulier
qui vous fait traverser de nombreuses étapes, de nombreuses guérisons, devoir s'engager dans ce processus très difficile de se regarder dans la glace, de voir où sont nos blocages et de retrouver votre pleine valeur. Waouh! Ah ouais, c'est beau ça! La noblesse d'esprit. Ok, je vais aller voir les... Ah bah oui, d'accord. J'allais dire, je vais aller voir le reste de vos cartes, mais wow, la perte avec Saturne en Poisson. Alors effectivement, hein, je pense que là, vous êtes sur un chemin extrêmement fort. J'ai envie de les mettre l'un à côté de l'autre. La perte et la patience. C'est qui ça? C'est Jupiter. Ah oui, c'est Jupiter en Vierge, dans le signe de la Vierge. Ouais, là aussi, il y a une réorganisation à faire. On restructure les choses parce qu'on l'a guéri dans le signe de la Vierge, mais il y a un sentiment de perte. La perte d'une union sacrée, ou alors vous avez eu l'impression de perdre vos forces à la poursuite d'une union sacrée. Oh, la roue de fortune, oh, la chance et le bon timing. Regardez ça comme c'est beau. Alors c'est marrant parce que là, c'est comme si j'y voyais un bouclier. En plus, il y a la présence d'Hermès. Mais oui, il y a une épée, non? Oh, la patience, la roue de fortune. Qu'est-ce que c'est que ça? La caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Vous avez compris? On fait ses caisses, on remplit sa cantine, on fait ses cartons, encore une fois, on s'envole. Mais c'est fou ça, il y avait l'avion dans le tirage numéro 1, peut-être que vous avez hésité, et puis il y avait le corbeau, ah ouais! Si vous avez hésité entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2, il serait peut-être intéressant d'aller voir pour vous le premier tirage. La création. La création de votre déménagement, la création de votre caisse, la création de ce nouvel engagement dans une union sacrée. Le roi d'épée. Oh là là. Il y a des papillons derrière lui. Regardez ce beau roi là. Il y a la transformation dans vos décisions. Il y a une transformation de décision et il y a une transformation de communication. Un autre roi, juste à côté, wow, le roi de denier. Avec la présence de cette force incroyable du taureau. Parfois, ah oui, mais il y a aussi le bélier, non? L'empereur, le roi de denier, on les voit souvent représentés avec des béliers. Et bien là, oui, plus fort que ça, c'est le taureau. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée et la perte. Waouh. Est-ce que vous avez cru perdre vos forces dans la poursuite de vos travaux, à l'image d'Hercule? Le 6 de denier. Ben oui, il faut partager, hein. Ouais, tirage numéro... Oh non! Waouh! 2 roues. Il y a vraiment énormément de signes avec le tirage numéro 1. Franchement, c'est impressionnant. 2 roues là, que je pourrais mettre ici. Vous voyez cette roue là? Comme si vous preniez en main cette roue. Ah, il est question de timing.
Il n'est que question de timing dans votre guidance. Qu'est-ce que j'ai dit comme titre? Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'une nouvelle force se révèle en vous. Ah ouais, là vous êtes prêts. Hein? Et on est dans le bon timing. La reine de coupe. Tu m'étonnes qu'il faut de la douceur. Il faut être dévoué. Hein? Il faut être dévoué pour avoir une relation aussi forte. Garder patience et continuer le bon travail. Ah ouais, la reine de coupe est le signe. Oh là là, l'ermite. Et l'ermite est très intéressant là, dites donc. On n'a pas l'habitude de voir l'ermite interprété avec la faux de l'arcane sans nom, de la mort, mais le corbeau est vraiment très présent. Le 5 de denier, oh, c'est fou ça. Le suspendu. Ok. Wow. Je vous plonge dans vos cartes. Alors là, vous avez une guidance, mais quel challenge. On va regarder tout de suite certains aspects parce que vous avez vu l'interprétation là de la première carte de votre force là. Vous avez dû entrer dans une grotte. Mais c'est symbolique évidemment comme toujours. Hein. La grotte représente les profondeurs de l'esprit, de votre psyché justement, de votre ego, de votre inconscient. Vous avez en plongeant dans votre inconscient été en défi de venir calmer un moi intérieur qui était très conflictuel, un moi intérieur qui était en combat avec une union sacrée. La psyché, c'est l'intériorité, c'est une question d'ego. Alors là, c'est la symbolique de psyché. Je cherche son nom depuis tout à l'heure. C'est Eros. Eros et psyché. Enfin bref, c'est un amour, mais inconditionnel, hein, et tellement fort et tellement grand que cet amour-là a dû traverser de multiples travaux, de multiples difficultés, de multiples combats comme Hercule pour finalement être réuni. Parce que c'est le classique chez les Grecs romains, c'était un dieu et elle, c'était une mortelle. Et on a demandé à Eros de tuer Psyché parce que la maman d'Eros était jalouse de la beauté de Psyché. Résultat, Psyché est tombé amoureux d'elle, l'a mis en secret dans une maison et l'a épousée. Ça n'a pas plu à sa maman, à lui. Enfin bref, c'est une histoire hallucinante puisque au bout du compte, Zeus a décidé, étant donné l'amour pur, sincère, puissant, qui les reliait tous les deux, de faire d'elle une immortelle, une déesse. Donc, c'est vraiment ce cheminement difficile dans votre inconscient, mais il y a quelqu'un dans votre vie qui représente ce travail que vous devez faire, ces travaux. Non, c'est pas un travail, c'est des travaux que vous devez faire avec vous-même, hein, à l'intérieur de vous-même, pour gérer cette force intérieure et du coup sortir de la grotte. C'est pour ça que là, le suspendu est vraiment beau parce qu'il est accolé à la montagne. Le corbeau est devenu un aigle. Moi, je voyais l'aigle comme vraiment le roi du ciel. Et là, c'est comme si le roi du ciel vous regardait en disant, il faut absolument que tu retournes la situation, que tu vois les choses autrement. Il n'y a pas de différence entre toi et l'autre. Il n'y a pas de je ne suis pas digne, je ne suis pas une déesse moi-même, donc je ne peux pas m'allier à un dieu, etc., etc. Mais chez vous, c'est un cheminement qui est assez hallucinant parce que j'ai l'impression avec ce suspendu, puis surtout avec cet ermite-là est un challenge. Hein. J'ai l'impression que vous avez bloqué votre façon d'agir.
ou que on est suspendu là par un pied parce que on ne peut pas agir comme on veut. Est-ce que cette relation, est-ce que cette union sacrée vous a désengagé de votre propre force? Parce que trop puissante, vous avez eu peur ou vous avez eu l'impression de perdre votre plus grand amour ou une personne extrêmement chère à vos yeux. Il y a, vous voyez, on m'a, avec ce 7 d'épée là, on m'a volé mon cœur, on a été malhonnête avec moi, ou c'est vous-même qui vous torpillez. Je dois faire preuve de prudence parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, c'est un chemin qui est très très fort, hein. Il y a bon nombre d'autorités là, avec ces 2 rois qui vous regardent en face en disant « Regarde les actions que tu as faites ou que tu n'as pas fait justement parce que tu crois avoir perdu quelque chose. » Mais les corbeaux sont des messagers. On ne perd rien. On apprend une spiritualité nouvelle, une sagesse nouvelle. On chemine à travers des épreuves, des étapes de la vie. J'ai dans les dieux grecs romains, j'aurai l'histoire des 12 travaux d'Hercule. On a là le Psyché et Eros, mais j'ai Chronos. Tout parle ici du temps et de cette roue de fortune, de quelque chose ou de quelqu'un. C'est pas que vous avez perdu du temps. On ne vous a pas fait perdre votre temps. C'est pour ça que vous devez voir les choses autrement. C'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas sacrifié. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas sacrifié, perdu votre temps. Vous avez cheminé à travers des défis. Vraiment pour faire le tri à travers la noblesse d'esprit. Comment est-ce que vous vous engagez, non pas envers l'autre, mais envers vous-même? Quelle est votre noblesse d'esprit? La noblesse ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle dépend de vous-même. Et j'ai encore une fois la réorganisation qui se fait là, vous voyez, avec Jupiter en Vierge. Oh, mais alors ça, c'est magnifique parce que vous prenez soin de vous et vous prenez soin de votre expansion. Et pour ce faire, certainement là, vous quittez une maison, vous quittez un endroit, mais vous ne le perdez pas. C'est vous déménagez parce que vous avez besoin de nouveaux horizons et c'est pour ça que vous avez besoin de secouer les ondes autour de vous. Vous avez besoin de changer d'onde parce que jusqu'à maintenant, il y a de fortes chances que vous ayez été là suspendu, bloqué face à cette problématique d'une union sacrée ou de quelqu'un qui représentait tout pour vous, ou ça peut être aussi un métier, ça peut être un endroit, mon job représente tout pour moi, etc., etc. Mais là, il faut changer d'horizon pour que votre nouvelle force avec vous-même se relève et que vous puissiez entrer dans une nouvelle création. Vous avez 2 roues, hein. Donc là, le temps est venu de changer les choses, de quitter un mécanisme, un endroit qui est bloquant parce que vous ne pouvez pas agir. Donc l'ermite là, il a cheminé en coupant au fur et à mesure les ponts, les cordes ou je ne sais quoi là, avec ce qui n'était pas aligné avec votre cheminement, votre spiritualité, votre bien-être, tout ce que vous pouviez peut-être imaginer avec la reine de coupe sur toute notion d'amour. L'amour, c'est quoi pour vous? Le couple, c'est quoi pour vous? Il y a peut-être cette notion de réinformer l'amour, de connaître davantage l'amour inconditionnel et non pas l'amour complètement passionné, focalisé sur quelqu'un. Et en même temps, il y a
ce cheminement et cette prise en main de vos ressources, de votre communication et d'avoir évidemment le meilleur partage avec vous-même, avec l'autre. Il y a beaucoup d'autorités qui se révèlent parce que, à l'image de ce Dieu et de cette mortelle, eh ben, il n'y a pas de différence. Il y a une vibration énergétique qui n'est pas la même, mais c'est pas une question de dignité. Il n'est pas question là de il est trop bien pour moi, elle ne m'est pas accessible, etc., etc. C'est à un moment donné, c'est le chemin pour arriver au même niveau. Mais le travail est colossal, hein. Étant donné que c'est Hercule, le travail est colossal. Des épreuves qui vous ont été données, donc forcément le grand challenge de la patience, qu'à un moment donné, c'est bon, tu as fait assez d'exercices, le temps est arrivé, Chronos arrive pour venir tourner cette roue de fortune, changer de cycle, passer à autre chose, déménager, mais finalement sans rien perdre, hein. C'est ne plus être là dans une notion de peut-être de codépendance, de toute notion de manque, de négligence. Finalement, dans le 5 de denier, c'est une transformation parce que c'est le premier souffle du changement. Il y a quelque chose qui vient fructifier là. Vous voyez, encore une fois, hein, là, on est dans le désert, on est dans l'aridité. C'est bizarre parce que ici, avec l'ermite, j'ai l'impression que ce ne sont que des pyramides. J'ai pas du tout l'impression que ce sont des montagnes. J'ai comme, vous voyez, le symbole de la pyramide, là, le symbole de l'évolution. L'évolution de votre confiance en vous, de vos ressources, de votre communication pour pouvoir vraiment faire le meilleur partage, avoir le même niveau énergétique et créer quelque chose de nouveau. Et dans la création, là, chez vous, de cette nouvelle force et de cette nouveauté, vous le faites avec charisme, avec votre charisme, votre autorité, la noblesse de votre esprit. Et donc là, on est sur vous arrivez sur un pied d'égalité avec l'autre. C'est pour ça que autant Hercule que l'image de cet ermite-là, ah ouais, vous avez dû cheminer seul, avoir l'impression d'être seul pendant longtemps, avoir dû gravir ces pyramides d'évolution là, tout seul. Bravo, hein. Vous devez vous féliciter parce que moi, le challenge, je le vois bien. Hein. Mais il y a le challenge de... Soyez assurés que vous n'avez pas sacrifié votre énergie, votre temps, votre volonté. Et il y a un aspect de vous qui sait très bien que vous avez appris. Mais là, c'est... Le défi est incroyable en fait. Hein, le défi peut-être du masculin, intérieur-extérieur, avec ces deux rois. On ne se sacrifie pas pour l'autre. On est dans cet amour inconditionnel qui fait que, quelles que soient nos différences, on va trouver à un moment donné un terrain d'entente. On va arriver tous les deux au même niveau de noblesse. Dans des temps anciens, il était inconcevable qu'un gueux épouse un duc. C'était pas possible. C'était inconcevable. Ils ne se rencontraient même pas. Voilà. C'était... Et même un comte n'épousait pas une duchesse. C'était... Non, ça ne se faisait pas. Et bien là, il y a une question de timing,
de patience, de cycles qui changent, parce que vous avez cheminé énormément dans cette union sacrée. L'union sacrée, avant qu'elle puisse se réaliser avec l'autre, il faut que vous la réalisiez avec vous-même. Soyez dans cette union sacrée avec vous-même. Et forcément, il y a cet état non pas de mort de ce lion, mais de combat à main nue que vous devez mener, parce que c'est une mise à nu de votre noblesse. Ça a emporté mes émotions quand j'ai dit ça. Soyez assurés de votre noblesse, la noblesse de votre valeur. Voilà. J'aime bien quand c'est comme ça, parce que quelque part, je n'ai plus rien à dire, mais vous savez, j'ai envie de rester dans cette énergie que je ressens, dans cette beauté, la beauté d'être finalement. Parce que là, vous voyez, il y a le féminin, il y a le masculin qui sont alliés avec la représentation des deux taureaux ou des deux... Enfin, on se rend bien compte que là, c'est à peu près les mêmes animaux. Donc, il y a une alliance masculin-féminin qui s'équilibre pour le plaisir de la vie, pour la tranquillité, pour le fait d'être loyal l'un envers l'autre, pour s'échanger là, pour partager, à l'image de ce beau 6 de denier, partager ses richesses, mais sans avoir l'impression que l'un n'est pas assez bien pour l'autre, ou inaccessible, ou ceci ou cela. Je crois que vous allez déménager. Alors, peut-être que vous quittez votre maison, ou peut-être que, quoi qu'il en soit, il y a un état d'esprit qui change. Mais je crois que ça va vous faire beaucoup de bien, pour que justement, cette roue puisse tourner. J'ai adoré, c'est impressionnant. J'ai adoré votre guidance. C'est je crois que cette force qui se révèle là, c'est que vous vous retrouvez avec vous-même, et que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir perdu votre temps à vous sacrifier pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Donc forcément, il y a l'aigle qui revient, parce que vous voyez votre vie ou votre cheminement avec beaucoup plus de hauteur. Et vous allez pouvoir retourner la situation, ou faire en sorte que la roue tourne plus vite. En tout cas, je vous souhaite cette union sacrée, l'un au même niveau que l'autre. Le signe est votre émoticône clin d'œil. Il y a peut-être pas de signe dans les émoticônes clin d'œil, mais à ce moment-là, vous le noterez, vous mettrez un cœur blanc. Mais c'est la pureté de votre noblesse, qui ne dépend de personne d'autre. Voilà cette nouvelle force. C'est très beau. Allez faire un coucou à un signe si vous allez vous balader au bord du lac. Mais engagez-vous avec vous-même dans vos propres processus de création, sans vous sacrifier, sans attendre, sans avoir l'impression de perdre quoi que ce soit. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter, c'est un bonheur pour moi de vous lire. Et il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Si vous avez envie, qu'est-ce que je suis? J'ai fait tomber le soleil. C'est symbolique. Qu'est-ce que je disais? Si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin d'une guidance particulière, une guidance d'anniversaire, si vous avez envie d'un soin énergétique, si vous voulez suivre le soin collectif pour la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, n'hésitez pas. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez choisi une représentation de la force très douce, très lumineuse. Là, il y a un partenariat de tendresse avec votre propre force intérieure. Je crois que vous avez cheminé dans une autre utilisation
de votre champ énergétique, comme si jusqu'à maintenant vous étiez dans une, non pas dans une force où on impose des choses, mais dans une force quand même un peu dominante. Et là, il y a beaucoup plus de douceur. C'est marrant parce que c'est comme si votre force intérieure vous pesait jusqu'à maintenant sur les épaules et là, vos épaules sont dénudées. Il y a un rapport peut-être aussi vraiment très amical entre tous les plans d'existence. La force d'allier, de s'allier avec le monde animal, avec la nature. Ok, on va essayer de mettre cette sensation-là dans le contexte. Alors, oh le colibri! Oh, merveille! Moi, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que normalement, j'aurais parlé énormément du colibri. Et là, j'ai envie de vous dire, vous êtes un trèfle à 4 feuilles. Vous avez la possibilité d'utiliser votre force pour aller au cœur des situations, mais pour porter chance. Parce que justement, vous avez cette possibilité d'aller au cœur de la fleur, la plus fine, la plus petite. Positivité, motivation, rapidité. La puissance d'un cœur positif. Mais en même temps, hyper dynamique, hyper rapide. D'un cœur puissant, mais extrêmement positif. Il y a une très belle alliance hein, avec le chakra coronal, là, avec le 8, avec le lemniscat, avec le chapeau, on va dire, hein, de la force, où tout s'équilibre, tout circule bien. Ok. Oh tiens, Achille, la gloire. Est-ce que votre tendon va bien? Achille était un guerrier aimé des dieux, mais un guerrier terrestre, guerrier qui a sauvé Troie. C'était lui le vainqueur de la guerre de Troie. Ah, c'est marrant ça. Ah, il y a un autre lion. Ok, ouais, chaque chose en son temps, parce que là, pour le coup, j'ai déjà beaucoup d'informations qui arrivent. Dans l'alliance de ces deux cartes-là, vous voyez le feu intérieur que peut représenter le lion. Comment on utilise notre feu intérieur? Comment on utilise notre soleil? Est-ce qu'on détruit? Est-ce qu'on construit? Mais étant donné ces deux cartes-là, Achille était dans une vie, dans une position confortable. Et il aurait pu y rester longtemps. Et il aurait certainement vécu longtemps en restant dans sa position confortable. Mais s'est révélé à lui l'opportunité de devenir un guerrier et de participer à la guerre de Troie. Par contre, il lui a été dit que si jamais il acceptait ce combat, il mourrait. Donc, c'était le choix de se dire, qu'est-ce que je fais? Je reste dans une vie peinard où tout est relativement calme, tranquille, ou alors j'utilise mon feu intérieur, mes compétences, pour m'engager pleinement dans un combat, quitte à y laisser la vie, parce que au moins j'aurais utilisé toutes mes ressources. Là, j'ai comme l'impression qu'on va vous amener à utiliser votre force d'une nouvelle manière. Ok. Une force de positivité qui est hyper rapide, mais hyper constructive. Oh là là, ok. Alors, l'autre lion, très intéressant, qui se révèle ici, c'est le lion. Alors, c'est Mercure en lion, qui parle de mise en scène. Et là, il y a quand même des symboles, voilà, géométriques, assez particuliers. J'allais dire, c'est le serpent de Mobius. C'est pas le serpent. Je peux
l'appeler comme ça, j'ai le droit. C'est le nœud de Mobius qui en fait n'a ni début ni fin. Et il n'a pas de côté en fait. Vous pouvez, c'est une figure géométrique qu'on peut s'amuser à faire, hein, mais vous placez votre doigt et vous êtes toujours sur la même surface. Alors que visuellement, il y a un dessus, il y a un dessous, mais quand vous passez votre doigt, vous êtes toujours sur la même surface. C'est quelque chose, visuellement, notre mental a beaucoup de mal à s'imaginer comment c'est possible. Mais là, vous avez une étoile, vous avez le symbole du masculin, du féminin, vous avez, c'est un sceau, c'est le sceau de Salomon, on y voit Métatron, le symbole des deux triangles enlacés du masculin, du féminin, mais on voit un petit peu ces deux parties de vous-même. Est-ce que vous êtes en train de changer de réalité? Regardez ça. Regardez ça. Quand il s'agit de Mercure, c'est la construction des cartes. Elles sont comme qui dirait, séparées en deux. Et là, on n'a pas n'importe quel Mercure, hein, on a Mercure en Scorpion. Ça peut piquer, comme on dit. D'où la notion d'extrémisme. Parce qu'on peut aller à l'extrême dans une communication. Passer d'un extrême à un autre. Waouh! Vous avez des notions extrêmement puissantes. Hein. Ok, j'ai besoin de temps là. Ah ouais, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? À cheval entre les mondes. Franchement, il n'y a que ça. Vous voyez, deux mondes, pas deux points de vue différents, c'est pas ça. Mais chez vous, il y a une évolution là. C'est deux réalités. Vous êtes entre deux réalités, entre deux mondes, les fesses entre deux chaises. Est-ce que vous hésitez à vous lancer, entre guillemets, dans une nouvelle bataille, dans la bataille de votre vie? Est-ce que vous avez peur? Peur, non, il n'y a pas de peur chez vous, pardon. Est-ce qu'il y a un doute sur le lion à l'intérieur de vous? Votre plexus solaire, votre mission de vie. Ok, wow. La campagne, tranquillité, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle. C'est tout à fait, vous voyez, hein, c'est tout à fait ce dont j'ai besoin parce qu'il y a énormément d'informations ici et que en fait, je ne suis pas déstabilisée. C'est que je vois bien, je vois mais complètement cette... c'est pas un avant et un après, c'est pas ça. C'est entre les mondes. Vraiment ça, entre les mondes, entre les plans d'existence. Donc, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Cette carte-là, c'est complètement la représentation de cette force-là. C'est se ressourcer dans la nature, être tranquille, parce que là, il doit se passer énormément de choses dans votre vie, le discernement et la clairvoyance. Est-ce que vous utilisez de plus en plus votre troisième œil? Est-ce que vous avez de nouvelles capacités, de nouvelles perceptions, une nouvelle façon de faire? Et que c'est pour ça, justement, que vous mettez en scène une nouvelle vie, une nouvelle pièce de théâtre, un nouveau monde. Le 7 de coupe.
Ah ouais, vous avez beaucoup de choses, vous avez tellement de choses à faire, ça va pas du tout là. Ah ouais, c'est déstabilisant. Non, c'est pas déstabilisant, c'est pas ça. C'est euh, c'est entre deux mondes, mais vraiment. Ok, le 7 de coupe. En plus, là-dedans, qu'est-ce que vous avez comme chose à faire? C'est peut-être pour ça hein, que vous avez besoin de Mercure en Scorpion, parce que vous avez besoin d'aller à l'extrême et puis tout d'un coup, de mettre un terme définitif à certaines choses, hein, parce que vous avez beaucoup trop de choses à vous occuper, le 8 de bâton. Et puis peut-être que dans toutes ces choses dont vous devez vous occuper, il y a des retards. Parce que non seulement on doit faire plein de choses, on doit gérer plein de domaines, mais en plus, il y a des retards. Il y a de la soudaineté, donc c'est très bien, hein, mais voilà. Alors c'est qui ça? C'est un valet ou c'est un chevalier, un cavalier? Non, c'est un valet. Il y aurait un cheval sinon. Le cavalier de denier. Oh, le 9 de denier. Regardez ça comme il est beau, ce 9 de denier. Il y a un envol. Il y a un envol qui est très particulier chez vous. Hein, parce que c'est un envol entre les mondes. Ah, mais est-ce qu'il ne s'agit pas de concilier les choses? Oh, un deuxième 7 de coupe. Oui, juste l'un en dessous de l'autre. Ok. Non, c'est comme ça. Waouh! Là, je prends le temps, hein, parce que je prends le temps d'essayer de digérer toute la navigation que vous me faites faire là. L'ermite était présent dans les 3 tirages. Peut-être aurez-vous... Ah oui, regardez ça. Peut-être aurez-vous envie ou besoin d'entendre les 3 tirages. Vous trouverez des indications dans les 3 tirages. Vous voyez là, la position du bâton de l'ermite rejoint un petit peu cet entre-deux à chaque fois. Il y a un avant, il y a un après, il y a un ancien monde, il y a un nouveau monde, il y a un passage. Et il y a la présence de la libellule. Avec la libellule, les voiles entre les mondes sont toujours extrêmement fins. Le cavalier d'épée. Avec 2 cavaliers qui sont représentés. On peut considérer, parce que là c'est l'oracle des... Il est où? Comment il s'appelle déjà? Le tarot mythique, pas l'oracle, le tarot mythique. Donc dans la mythologie, quels sont les guerriers qui sont ensemble? 2 frères, quelque chose comme ça? Ok. Ah waouh, la lune! Là aussi, pas n'importe... Mais c'est dingue! Pas n'importe quelle lune. Vous avez un tirage. Je vais y mettre combien de temps? Des heures. Cette lune n'en est pas une, c'est un soleil. Vous avez la déesse Hécate. Vous avez le chien Cerbère. Vous avez la Trinité. Toutes les phases de la lune, c'est impressionnant. Est-ce que vous voyez tous les mondes? Et le 7 de denier. Je vous plonge dans vos cartes. Ça me permet de faire une pause. Le discernement. Ce que vous vivez, la force qui se... Qu'est-ce que j'ai dit comme titre? Est-ce que vous êtes prêts parce qu'une nouvelle force se révèle en vous? La nouvelle force qui se révèle en vous, c'est le fait de voir différents plans d'existence, de voir un autre monde. Et j'ai l'impression que vous ne faites pas que voir le nouveau monde, que vous êtes déjà en train de le vivre, mais que là, pour le moment... on vous bouleverse quand même un peu parce que pour le moment, vous avez énormément de choses à faire. Vous avez énormément de coupes sur votre étagère, comme si vous étiez mis au défi de se dire,
vous voyez tout. Vous avez des grands rêves, vous avez des grandes espérances. Il s'agit que ces grands espoirs ne restent pas comme ça, tankés sur des étagères. Il s'agit à un moment donné de prendre en main chacune de ces coupes. Il y a dans le 7 l'énergie du nouveau mouvement qui s'amorce. Un petit peu comme le colibri et puis ce 9 de denier là où on s'envole vers quelque chose de nouveau. En même temps, c'est hyper positif parce que c'est une notion complète d'indépendance. D'indépendance dans le fait que vous êtes, que vous le vouliez ou non, un guerrier. Vous pouvez évidemment modifier ce terme-là. Vous pouvez être considéré comme un gardien de la lumière, comme un envoyé pour un nouveau monde, comme un passeur d'âme avec toutes ces notions-là de discernement. Mais en tout cas, il y a énormément de sagesse dans tous les rêves que vous avez en tête. 2 sets de coupe, oh waouh, vous avez besoin de la liberté de mettre vos rêves dans la matière. Et c'est pour ça qu'il y a ce valet, parce que vous avez besoin peut-être de nouvelles compétences, mais vous avez besoin de vous engager peut-être dans un seul projet plutôt que d'en avoir une dizaine. Tous vos rêves sont intéressants. Vous devez maintenant faire un focus sur un seul. Ou alors arriver à vous dédoubler pour prendre en main les rêves et pour les mettre dans la matière. Le 7 de denier, il y a beaucoup de discipline dans ce 7 de denier-là. Donc vous êtes un grand travailleur, un grand guerrier. Il y a beaucoup de réflexion chez vous et il y a beaucoup d'endurance finalement à matérialiser les choses. Vous y arrivez petit à petit dans tous ces rêves, dans toutes ces choses à faire. Il y a à discerner certainement ce qui a le plus de potentiel pour la réalisation. C'est pour ça qu'on a le entre deux chaises, que vous voyez dans les différents mondes et que là, c'est pas une force qui vous amène vers beaucoup de tranquillité de la vie parce que vous allez vous engager dans un magnifique combat. Déjà, vous êtes sûr de vaincre, hein, mais vous apportez une richesse qui est colossale parce que vous allez apporter l'élan du cœur, beaucoup de positivité et de motivation. Vous allez, je pense, déjà avoir beaucoup de motivation pour réaliser vos propres projets, mais il y a de fortes chances que votre exemple entraîne les autres. Vous allez du 2 vers le 3. Vous allez d'une combinaison des frères, de jumeaux, on l'appelle comme on veut, qui vont vers cette trinité, où là, chacune a sa place. J'ai perdu le nom de la troisième sœur, mais je sais qu'il y a un côté c'est Hécate, il y a l'autre côté c'est Artémis. Pleine lune, nouvelle lune, croissant de lune, tout ça c'est une trinité. Ah oui, il y a même le crabe là, vous voyez dans l'interprétation, le crabe c'est un animal, on ne sait pas trop, c'est un animal marin, c'est un animal de terre, lui aussi, il est entre les mondes. Vous êtes un messager de l'élément terre et de l'élément eau. Et c'est pour ça
que votre colonne, elle est forte, hein, votre autorité, elle est forte, hein, avec Achille, c'est sûr. Vous êtes aimé des dieux, vous êtes reconnu des dieux. Mais là, vous avez énormément de travail à faire. Déjà, vous avez beaucoup travaillé, mais pour passer d'un monde à un autre, ah ouais, il va vous falloir, là, on a envie de vous dire, commencez déjà à planifier des vacances, hein, parce que vous allez en avoir besoin. Ça ne m'étonne pas du tout que le contact avec la nature vous permette de retrouver votre souffle. Vous avez besoin de soupape, de décompression, et c'est comme si avec ces 7 deniers, vous êtes passé de, de situation émotionnelle en situation émotionnelle. À chaque fois, boum, des grandes décisions à prendre pour planifier, et à chaque fois, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les compétences? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de discipline et beaucoup d'endurance pour allier la vulnérabilité et le combat, allier différents mondes ensemble. Ça peut être aussi, ça peut nous parler de communication animale, de communication entre les êtres de l'eau et les êtres de la terre. Vous voyez, vous êtes, avec Mercure là, qui est le messager des dieux, vous pouvez représenter ce messager. Oui? Oui, oui, finalement. C'est pour ça que c'est un tirage aussi difficile à interpréter, parce que on a bien la notion de deux mondes différents, être entre deux mondes, ça, on l'a bien vu, on l'a bien compris. Votre chemin a été, votre force a cheminé seul, lentement mais sûrement. Vous avez vu cette ermite-là, vous avez déployé vos antennes pour accueillir les messages d'une autre réalité, des messages venant d'un autre monde. Mais en tout cas, vous êtes ce chevalier, ce combattant, ce cavalier qui tout d'un coup doit développer son message, d'où à chaque fois dans votre vie peut-être une nouvelle mise en scène, parce que des transformations soudaines. Changer de monde de manière radicale, ouvrir la porte de plusieurs mondes. Alors, il y a une notion de désorganisation et de devoir se réorganiser carrément, mais c'est un fabuleux cadeau que vous portez, parce que vous avez le pouvoir de changer les choses, de changer les cœurs, d'élargir la vision du monde des gens et de déployer finalement le colibri. La positivité, le cœur qui bat à fond la caisse, de déployer l'amour, de mettre en scène un nouveau monde qui soit rempli d'amour. Donc, vous allez avoir forcément des moments assez extrémistes pour des décisions rapides, pour des événements soudains, pour des discussions soudaines, etc. etc. Mais ce 9 de denier si particulier vous emmène vers une indépendance hallucinante, non seulement une indépendance, une liberté, une autonomie, mais une satisfaction, pour moi, spirituelle et matérielle, émotionnelle là et terrestre. Vous voyez, à chaque fois, vous alliez les choses. Comme si vous deveniez un représentant, un messager de différents mondes, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus positif. Comme si tout ce que vous disiez allait avoir un impact hyper positif, hyper motivant. Vous êtes un magnifique colibri. Millions mi-colibris. Parce que là, il y a une alliance de dingue. À chaque fois, j'ai eu envie de rester dans l'évidence et de les faire traîner, parce que je me délecte de ces énergies.
un petit peu comme tout le monde porte les capacités de médium. Le médium, c'est on est au milieu. On est au milieu de plusieurs plans d'existence. Je suis sur Terre, mais ma perception fait que je suis au milieu pour pouvoir vous délivrer des messages. Alors, d'un autre monde, des défunts, d'autres plans d'existence, le plan des dragons ou des plans célestes, de Lémurie, de l'Atlantide, etc., etc. Mais vous êtes, pour le moment, entre ces deux mondes, alliés la force et la vulnérabilité. Le cœur du colibri, il est hallucinant, tellement il est petit, tellement il bat vite. On peut croire qu'il est hyper fragile, alors qu'en réalité, il est hyper fort. Heureusement que vous avez la campagne, hein, dans le sens nature, parce que vraiment, vous avez besoin de temps, de ressourcement pour pouvoir prendre en main tout ce que vous avez. C'est vrai que dans la notion de ces deux sets de couple là, il peut y avoir le fait de vous dédoubler ou d'arriver à gérer. Alors, on n'a pas encore ça hein, dans notre monde matériel, arriver à se dédoubler pour prendre en main finalement plein de rêves et qu'ils ne soient pas à l'état de rêve pour pouvoir vraiment avoir toute l'énergie, les capacités, le temps, les ressources de mettre au monde plein de rêves différents. Mais en tout cas, il y a une réinformation de votre monde, non pas une réinformation, pardon, une réévaluation. Voilà, une réévaluation de ces mondes parfaits que vous voulez mettre sur la Terre. Comme si finalement vous arriviez à montrer aux gens que il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, et il n'y a rien de tout ça. C'est le chemin qui ramène à l'unité finalement. C'est là, dans l'interprétation de cette lune-là, c'est tout le monde. On peut dire qu'il n'y a personne qui regarde dans la même direction, mais ça n'est qu'une seule et même personne. Vous alliez, vous êtes en votre force, vous êtes prête à allier les mondes. Waouh, ouais, finalement c'est ça. Finalement c'est ça. Quel incroyable travail vous avez fait. J'en reviens pas de cette guidance. C'est un vrai challenge de vers ce genre de guidance. Je savais que ça allait être costaud, mais alors là, ah ouais. Votre discernement, il se déploie, mais tellement que c'est pour ça, planifiez tout de suite plusieurs périodes de vacances. Voilà, comme si je vous disais, prenez votre agenda et prévoyez-vous plusieurs week-ends, plusieurs balades en forêt, plusieurs semaines de détente. Enfin, c'est pas une question de moyens, c'est une question de se dire, non, là, j'ai besoin de repos, donc je vais déjà planifier quelque part des séquences de repos. Tellement vous allez voyager entre les mondes. C'est comme si à chaque fois, vous avez vu, hein, j'ai pas envie de m'arrêter, c'est comme si à chaque fois, vous arriviez à avoir cette navigation pour aller chercher les ressources les plus belles, les plus pertinentes, pour un... À chaque fois, j'aime pas dire ça. J'aime pas dire guerrier, combat, mais pourtant, c'est ça quand même. Hein. Mais j'ai envie d'utiliser d'autres termes pour mettre le feu au monde, mais dans la bonne direction, évidemment. Pour sauver le monde, pour que les gens interprètent leur force autrement.
On navigue dans tous les éléments avec vous. Tous les éléments, ils sont super forts là. Là, j'ai les deniers, j'ai la terre, j'ai les épées, j'ai l'air. Il y a l'émotionnel et il y a cette colonne. Le lion et la colonne représentent les bâtons, le feu intérieur. Donc là, vous réévaluez votre vie. Vous vous voyez peut-être différemment ou il y a beaucoup plus de discernement, en tout cas. Elle est magnifique, cette guidance. Le colibri est votre émoticône clin d'œil. Ce cœur qui bat tellement vite pour pouvoir naviguer dans tous les plans d'existence. Quelle force incroyable! C'est comme si vous arriviez à matérialiser le troisième œil, matérialiser l'intuition, matérialiser la clairvoyance. Voilà. Je suis sûre que vous allez faire dans cette année 2025 de très belles et de très grandes créations. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour cette guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que là, ça va être un bonheur pour moi de vous lire. Hein. Et puis, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous voulez participer à la célébration d'Ostara du printemps, si vous voulez faire le soin énergétique collectif de la nouvelle lune, si vous voulez une guidance d'anniversaire ou une guidance particulière. Merci. À bientôt. J'adore vous retrouver pour un bonus. À la cueillette des cartes, j'avais envie de... J'ai un oracle, l'oracle des symboles magiques, qui me faisait un coucou et que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant. Et depuis tout à l'heure, je me dis, avec cette nouvelle force qui se révèle, eh ben des fois, on a besoin d'un objet porte-bonheur, comme un talisman. Donc, je me suis dit, en plus, là, il y a l'arbre de vie, les cartes sont rondes, c'est tout ce que j'aime, rond dans un carré. Mais j'avais envie de vous offrir un talisman particulier. Donc, fermez les yeux, concentrez-vous sur le chiffre 1, sur le chiffre 2, sur le chiffre 3. Posez-vous cette question, quel est le symbole magique dont j'ai besoin? Et faites défiler le 1, le 2 et le 3. Comme si vous superposiez les nombres avec cet arbre. 1, 2 ou 3. Des fois, c'est intéressant d'avoir un visuel. Et puis, le challenge est tout autre. Quand on vous dit juste, imaginez. C'est une autre façon de faire, tout simplement. Allez, si vous avez choisi, on y va. 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, voici votre symbole, la pierre philosophale. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour dessiner le talisman. Et c'est marrant, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, un rond dans un carré. Et ben voilà, la pierre philosophale peut vous accompagner pour la manifestation souveraine de vos souhaits. Comme si vous arriviez à tout transformer pour atteindre vos souhaits. Ce talisman, focalisez-vous dessus. Visualisez-le, dessinez-le partout. C'est votre porte-bonheur. Vous avez votre propre pierre philosophale. Pour le tirage numéro 2, vous pouvez vous amuser évidemment avec tous les symboles à écrire
des choses dessus en redessinant cette figure. Oh, le labyrinthe pour le tirage numéro 2. Élevez votre taux vibratoire. On pense tout de suite évidemment au labyrinthe de Chartres où on va cheminer à travers le labyrinthe pour arriver en son centre. Mais soyez assurés que vous allez continuer à cheminer et que vous allez trouver le centre du labyrinthe. Très intéressant, parce qu'à chaque fois que vous cheminez, à chaque fois que vous avancez, eh ben vous élevez vos énergies, vous élevez votre niveau vibratoire. Pour le tirage numéro 3, l'air, l'élément air vous révélera la vérité. Ce symbole vous aidera énormément. Vous pouvez poser une question à ce symbole pour qu'il vous inspire la vérité ou pour qu'il vous aide à prendre la meilleure des décisions. C'était le joli clin d'œil supplémentaire pour vous aider dans cette nouvelle période. Donc, vous pouvez mettre ces talismans sur votre table de nuit, les dessiner dans votre agenda, redessiner la figure, la mettre dans votre porte-monnaie. Quelle que soit l'utilisation, il y aura un focus supplémentaire, puisque plus vous vous focalisez sur un élément, et plus ce sera facile d'atteindre votre objectif. J'ai adoré. J'espère que ça vous soutiendra au mieux. À bientôt.